On t'a menti sur la manière d'apprendre à parler une langue. Le système éducatif académique nous a tous menti. On nous a longtemps fait croire que pour parler une langue, il fallait commencer par la grammaire, la conjugaison, les structures, mais en réalité, c'est exactement ça qui ralentit la plupart des apprenants. Et croyez-moi ou non, j'en fais partie. Salut tout le monde, moi c'est Nassa et bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'idée de faire cette vidéo m'est venue d'un collègue de classe qui récemment a relevé ce fait qui fait réfléchir. On était en pleine pratique en classe, on pratiquait donc avec des dialogues, quand il a fait remarquer, je paraphrase ses dires, si on faisait plus de dialogues depuis le début de notre apprentissage sur cette langue, on parlerait déjà. Mais à la place, on passe notre temps sur la grammaire et les règles. Voilà. C'était plus qu'évident. Et justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui fait qu'on parle une langue rapidement. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est pas pour dire que la grammaire n'est pas importante. Pas pour dire que la grammaire n'a pas de sens. Il faudrait négliger la grammaire. Non, c'est juste pour faire remarquer un truc. Voilà, un truc évident en fait. Voilà. Tu passes des semaines, des mois, voire des années à apprendre des règles compliquées, le passé composé, le futur, les accords. Mais quand il faut parler, tu bloques. Les mots ne sortent pas. Tu comprends un peu, mais tu n'arrives pas à t'exprimer. Et ça, c'est frustrant. Alors, pourquoi certaines personnes arrivent à parler rapidement et d'autres restent bloquées pendant des années? En réalité, il y a deux façons d'apprendre une langue, la grammaire et le vocabulaire. J'irai même plus loin en osant dire que la grammaire, c'est apprendre une langue et le vocabulaire, c'est justement apprendre à parler une langue. Ouais, j'ose le dire. Et comprendra qui comprendra. Comme j'ai su le dire, il y a deux façons d'apprendre une langue, la grammaire et le vocabulaire. La grammaire, ce sont les règles et le vocabulaire, ce sont les mots. Maintenant, si ton objectif est de parler rapidement, lequel est le plus important? Illustrons un peu. Une maison n'est pas plus importante que les matériaux et matériels qui ont servi à sa construction. Sans matériaux ni matériel, il n'y aura pas de maison. Peut-on avoir une maison sans outils pour la construire? Ben non. Disons que la maison ici et tout ce qui la constitue représente la grammaire et tout ce qui a servi à la construction de la maison représente le vocabulaire. C'est vrai que cet exemple est un peu technique, mais voilà quoi. La grammaire, c'est la structure, le vocabulaire, les mots. Maintenant, réfléchissons. Peut-on parler sans mots? Je pense pas. Non. Mais est-ce qu'on peut parler avec les mots, mais mal organisés? Oui. Et on nous comprend quand même. Je dis ça même étant étudiante en architecture. Une structure, c'est important, mais sans contenu, il n'y a rien à construire en fait. Rien. Et je peux encore oser dire que la grammaire existait justement parce que le vocabulaire existait avant elle. Les mots existaient depuis le commencement de l'univers, ok? Du monde. Depuis le commencement du monde. Voilà. Prenons encore un autre fait, celui d'un enfant. Un enfant ne connaît pas ce qu'est un verbe, un sujet, ce qu'est un temps, et pourtant, il arrive à communiquer, il arrive à parler. Pourquoi? Parce qu'il écoute encore et il répète. Il apprend naturellement. Donc, si ton objectif est de parler rapidement, le vocabulaire est donc plus important que la grammaire. Parce que sans mots, tu ne peux rien dire, mais avec les mots même mal organisés, tu peux communiquer. Exemple, moi vouloir manger. Bah, on comprend que tu veux manger. Moi vouloir manger.
C'est pas parfait, mais on te comprend. Donc, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que je dois faire. Apprendre les mots tous les jours. 5, 10, 15, 20, 30, 50. Et écouter la langue tous les jours aussi. Répéter à voix haute. Et surtout, n'aie pas peur de parler mal. La grammaire viendra après. Fais le tiakou comme on dit chez moi. Fais le tiakou. C'est-à-dire le perroquet. Voilà. On conseille aux apprenants de langue de faire le tiakou, le perroquet. Perroquet, chez moi, on dit tiakou. Donc, voilà. Donc, fais le tiakou, fais le perroquet. Voilà. Arrête de vouloir parler parfaitement. Commence à parler simplement. Parce que parler une langue, c'est pas être parfait, c'est être compris. Et tout ça, je le vis moi-même actuellement avec mon apprentissage de Wolof. Dans les 2 premières vidéos, je t'ai montré comment j'ai commencé et ce qui rend cette langue particulière et spéciale. Maintenant, tu peux voir comment je m'y prends. Avec cette vidéo, tu comprends mieux ma méthode en fait. Je ne cherche pas la perfection, je me concentre sur les mots, l'écoute et la pratique. Et si tu suis mon challenge de 31 jours non-stop de post, non-stop, tu verras aussi mon évolution en direct dans la langue Wolof en fait. Donc, reste avec moi et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, à demain.